cet été, c'était en effet la pénurie d'eau. C'est toujours la pénurie d'eau en réalité. C'était une des nombreuses pénuries de l'été ou à venir. En réalité, eh bien cet été, on avait, comment dire, il y a eu beaucoup d'intérêt médiatique pour les sourciers. Mais vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt médiatique. Tapez sourcier dans Google Actu, vous verrez, vous avez des dizaines d'articles, notamment de la presse locale et régionale, mais pas que. Alors, on va commencer par le début. On va commencer par les sourciers, on va dire le fond de l'histoire. Alors, le fond de l'histoire, c'est que à ce stade, scientifiquement, on n'a jamais réussi à montrer ni l'efficacité, ni la précision. Enfin, en gros, à ce stade, les sourciers ne font pas mieux que le hasard quand on les met dans des situations expérimentales. Donc ça, c'était dans une émission de France Inter. On va avoir un discours un petit peu différent qui va être du chercheur Richard Monvoisin, recueilli par un journaliste scientifique pour Le Point. Je vais également vous mettre le lien vers l'article. Lui, en gros, ce qu'il dit, il dit ce que je viens de dire, mais il dit aussi que s'il y a peut-être des sourciers qui sont hyper bons, mais en fait, dans ce cas-là, ce qu'il détecte, c'est des signes indirects, parce que les sourciers, eux, ils vont parler souvent de magnétisme, de force, etc. En réalité, un bon sourcier peut, de manière inconsciente, en tout cas, selon ce que dit Richard Monvoisin, repérer des signes où effectivement il y a de l'eau qui est par exemple plus affleurante qu'ailleurs parce qu'il y a un peu plus de verdure, parce que voilà, il y a différents signes qu'il détecte plus ou moins consciemment. Mais que dans tous les cas, il n'y a pas de pouvoir magnétique des sourciers. Enfin voilà, en tout cas, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées là-dessus. Il y a eu des études expérimentales. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui est prouvé sur l'efficacité des sourciers. Ce qui n'a pas empêché un très grand nombre de journalistes de s'intéresser au sujet. Excusez-moi, je me trompe complètement dans mes visuels. Je vais revenir au bon. Alors voilà, un visuel sur les sourciers. Alors là, on a Actu Bordeaux. Actu Bordeaux a fait donc Olivier et sourcier en Gironde. Et alors la citation est un peu, comment dire, un peu ironique, puisque la citation qui vient d'un sourcier, c'est, et c'est le titre, avec la sécheresse, les charlatans se frottent les mains. Et alors, alors en fait, Olivier, donc sourcier en Gironde, qui dit qu'il est hyper efficace dans le papier, il dit surtout qu'il y a plein d'escrocs chez les sourciers et chez les foreurs, et donc il faut faire hyper attention. Donc, en l'occurrence, alors voilà, je vais vous citer un exemple que j'avais mis de côté dans mes notes. Donc en Gironde, en gros, le sourcier parle d'un de ses clients, chez lequel il est, et il dit: c'est un profil que j'apprécie, commente le sourcier, car j'ai de plus en plus de clients, notamment sur le bassin d'Arcachon, qui veulent un forage pour faire un green. Donc là, on comprend qu'il parle de golf. Je ne fais pas la morale puisque je réponds à leurs sollicitations, mais j'essaie de sensibiliser les gens. Arroser sa pelouse en plein soleil alors qu'on traverse un épisode de sécheresse, ce n'est pas très judicieux. Et alors, bon, l'article est assez affirmatif sur on va dire sur son efficacité. Donc voilà, il cite, en fait, c'est plutôt le champ électromagnétique de l'eau que j'ai trouvé. Quand elle circule dans les bancs de sable sous terre, les grains s'entrechoquent et génèrent un courant électromagnétique qui fait réagir mes baguettes en acier. Alors, là, le journaliste dit son activité soulève quelques interrogations, voire de sérieux doutes chez les esprits les plus cartésiens. Mais il n'y a pas de lien, et on s'arrête là. À écouter le sourcier, il y aurait donc une explication scientifique à ce phénomène faussement paranormal. Alors bon, c'est compliqué, parce que là, le sourcier, il donne une explication scientifique qui n'est pas confirmée par la science. Et puis ensuite, parce qu'en fait, en derrière, il parle des sourciers qui se présentent un peu comme des sorciers dotés d'un don unique. Je cite l'article. Et donc, pour le sourcier Olivier, il s'agit de charlatans. Et donc, avec la sécheresse, ils poussent comme des champignons sur le Bon Coin et autres sites de petites annonces. Certains décident même d'en faire un business à plein temps et de lancer leur activité. Pour autant, le quadragénaire reconnaît qu'être sourcier n'est pas à la portée de tout le monde. Déjà, il faut que son corps, qui agit comme une antenne, soit conducteur pour que les baguettes croisent lorsqu'elles rencontrent le champ électromagnétique de l'eau. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et alors, pourquoi le journaliste dit ça ? Parce que je l'ai eu, en fait, le journaliste de rue 89 Bordeaux. Alors, il y a plusieurs journalistes qui m'ont répondu de manière adorable. On va passer un peu sur leurs articles. Et en fait, alors, attendez que je le retrouve dans mes notes. Il s'appelle Nicolas Gosselin. Et il m'explique en fait que... Alors déjà, il m'explique qu'en gros, à la base, il était un peu frustré parce que il avait eu l'idée avant ses vacances en juin d'aller voir un sourcier. Puis en fait, quand il est revenu pendant l'été de vacances, il s'est aperçu que tout le monde traitait le sujet. Bon, il avait lancé des sourciers. Il avait essayé de voir si les collectivités locales s'adressaient à des sourciers justement pour trouver de l'eau, par exemple.
Il a pris contact, il me dit, avec 2 sourciers qui me paraissaient assez sérieux. Il part en sécheresse, il part en congé, donc tout le monde fait des articles dessus. Il revient, il se dit, est-ce que je le fais? Bon, il se décide de le faire. Et en fait, pourquoi il parle de cette manière-là des sourciers? Il me dit, il m'a parlé de plein de choses intéressantes, le sourcier, donc Olivier, que de plus en plus de gens faisaient appel aux sourciers. Donc ça, c'était un peu l'angle que tout le monde avait pris cet été. Les gens font appel aux sourciers, il y a la sécheresse, etc. Euh, mais aussi qu'il y avait tout un business autour de ça, qu'il y avait beaucoup de sourciers, de foreurs qui profitaient du contexte pour arnaquer les gens. Et en même temps, il me dit, comme c'était pas non plus une enquête mais un reportage, il a pas vraiment développé cet angle. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé plus loin sur, je sais pas, les foreurs qui voudraient absolument forer chez les gens, n'importe où, même s'il n'y a pas d'eau, histoire de faire de l'argent avec des forages sans intérêt. On va après parler des forages sur le plan environnemental, parce qu'il y a des choses à dire qui sont pas dans ces articles, justement. Donc il me dit l'angle de base c'était d'aller sur le terrain faire un petit reportage avec lui et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il y avait plus intéressant que ça avec les arnaques du côté des sourciers. Alors on en vient à l'aspect ironique, c'est-à-dire qu'en gros bon jusque là un sourcier, enfin, là, les sourciers c'est une compétence qui a pas été prouvée scientifiquement à ce jour, qui donc là on a un sourcier qui dénonce les arnaques d'autres sourciers qui eux se prennent pour des sorciers parce que lui il considère que ce qu'il fait c'est hyper scientifique. Donc c'est un petit peu tout ça est un petit peu spécial. Finalement il a gardé le truc. Il me dit, moi je lui dis le ton il est quand même super affirmatif et il y a juste une petite phrase effectivement pour on va dire désamorcer l'aspect improuvé scientifiquement en fait de la chose qui paraît compliqué de légitimiser une activité qui en tout cas qui n'a jamais fonctionné quand on a fait des expériences pour voir s'il y avait un réel talent ou don de sourcier, quelle que soit son origine par ailleurs. Et en l'occurrence, il me dit, certes, on ne sait jamais si ce sont des gens sérieux ou qui jouent sur les croyances. Alors voilà, moi j'ai un peu de mal avec le concept de sourcier sérieux et de sourcier escroc. Effectivement, vous l'entendez un peu dans ma propre voix. Il dit, et alors le journaliste là, Nicolas Gosselin d'Actu Bordeaux, il me dit, et alors il n'est pas le seul à me dire, en fait il y en a plusieurs qui m'ont dit ça, et c'est un argument qui m'énerve un peu. Il me dit, on fait de la locale, on n'a pas la prétention de faire des enquêtes sur une semaine pour débunker telle ou telle chose. L'idée était de faire un article de local sur place, de donner quelques infos aux gens. Il a constaté qu'il y avait des annonces de sourciers sans expérience qui en profitent sur le bon coin. Donc lui voulait répondre, voilà aussi, dire ce qu'il faut faire pour les particuliers intéressés, puisque en Gironde, il y a des endroits, notamment en Gironde, où c'est pas où en fait il n'y a pas d'eau, donc c'est pas nécessaire de faire appel ni à un foreur ni à un sourcier, puisque l'eau est beaucoup trop profonde pour que ce soit intéressant. Et on va après parler des puits. Est-ce qu'il y a des sourciers? Il voulait répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il y a des sourciers en Gironde? Est-ce que ça vaut le coup de faire appel à un sourcier? Si oui, lequel? Et combien ça coûte? Et lui, il répond plutôt oui à la question de faire appel à un sourcier, mais un sourcier sérieux, hein, on est d'accord. Puisque lui, bon, voilà, il me dit le fait que le forage, ça coûte très très cher, hein, c'est plusieurs milliers d'euros en général, alors que un sourcier, c'est d'une centaine à quelques centaines d'euros. Donc il me dit autant faire appel à un sourcier d'abord avant de faire appel à une entreprise de forage, surtout que les entreprises de forage font payer au mètre de profondeur, et donc voilà, une entreprise, elle creuse où on veut, et plus c'est profond, plus elle fait d'argent, voilà, elle va pas bien vous conseiller forcément, alors qu'un sourcier, si. Voilà, moi je suis pas du tout d'accord avec cette vision des choses, mais en tout cas, voilà, lui, c'est la sienne. Et donc, il me dit le sourcier avec qui j'étais en reportage était transparent, il donne ses statistiques de réussite sur son site, il se cache pas que ça puisse échouer, et en gros il tourne à plus de 90% de réussite dans les stats du sourcier. Donc il me dit ce que je reprends qui n'est pas au conditionnel, c'est en regardant sur internet. Voilà, bon. Il insiste sur le fait que ça marche pas à tous les coups et que c'est basé sur son intuition, donc lui ça lui semble pas faire la promotion d'une pratique improuvée scientifiquement. Lui il le voit comme ça. Et donc il me dit à partir de là, comme il me dit que ça marche dans 90% des cas, je vois pas pourquoi je mettrais le conditionnel. Forcé de constater qu'avec ces résultats ça marche, mais que ce n'est pas non plus une science exacte. Normalement les gens le font appel à un sourcier en connaissance de cause. Bon, donc on voit que... alors je tiens à préciser qu'il a été hyper sympa, il m'a rappelé, il a été très sincère, vous voyez, il me dit les choses, je le cite. Bon, j'ai essayé de lui... Voilà, de lui... ma question c'était mais pourquoi vous le mettez au conditionnel? Pas au conditionnel parce que quand même là on est très loin de la science quoi. Est-ce que c'est pas faire un peu dépenser de l'argent aux gens pour rien du coup? Mais lui, en fait, il est convaincu personnellement. Il est personnellement convaincu. Donc, c'est compliqué. Il y a quelqu'un ici qui parlait dans le chat de la question de la formation scientifique des journalistes. Bon, là, on a eu beaucoup d'exemples avec le Covid. Là, à mon sens, on a un bon exemple. Alors, pas que le concernant d'ailleurs, puisque on a retrouvé les sourciers très sollicités avec la sécheresse en Bretagne. En l'occurrence, là, donc on est sur un article du Télégramme. Donc dans le Télégramme, on avait, alors pareil, le prix.
Et voilà. Et on trouve là, à la fin de cet article-là, donc vous voyez là au dernier paragraphe, on trouve cette activité de sourcier est assez décriée dans le milieu scientifique récemment dans les colonnes du Point. Alors l'interview du Point de Richard Monvoisin a été un peu reprise dans ces papiers-là. Ça dépend lesquels. Il y en a qui le reprennent. Voilà, lui, il disait donc les sourciers tirent parti d'autre chose que ce que disent les baguettes. Donc voilà, il le cite, mais en fait voilà, on a un paragraphe tout à la fin de l'article et avant ça, on a en gros les 5 paras avec assez peu de distance sur voilà, le sourcier, un des dizaines de sourciers en Bretagne, je n'en doute pas. On va retrouver la même chose au Dauphiné libéré. Là, vous voyez, par exemple... Alors, attendez, parce que je viens d'ouvrir un dossier. Donc, là, c'était dans le dossier sécheresse. Donc, voilà, une baguette de sourcier face à la sécheresse, démonstration de cette pratique ancestrale. Qu'on y croit ou pas, la méthode est surprenante. Et donc, voilà, on a le côté un peu insolite, le côté sécheresse. Enfin, voilà, c'est un peu ces choses-là qui sont mises en avant. Là, à Jouer sur Erdre, on retrouve un papier de l'Écho d'Ancenis. Alors, c'est la même mise en page que Actu Bordeaux, parce qu'en fait, l'Écho d'Ancenis est sur la plateforme Publi Hebdo, qui appartient à Ouest France, mais cet hebdomadaire-là n'est que sur la plateforme. Il n'est pas d'Ouest France, c'est un hebdomadaire d'un groupe indépendant, qui est différent de Ouest France. Et donc là, Michel Cruau, de Jouer sur Erdre, sans le magnétisme de l'eau coulée dans ses veines. Âgé de 87 ans, il joue toujours des baguettes pour dénicher ses sources. Donc la photo. Et alors, qu'est-ce que j'avais noté dans cet article-là Dans cet article-là, j'avais notamment noté que voilà, le journaliste, il écrivait, je crois que c'est le rédacteur en chef de l'Écho d'Ancenis, qui disait « Si ces pronostics s'avèrent souvent exacts, il conseille de consulter 2 ou 3 autres avis, histoire d'être sûr avant de creuser et de trouver de l'eau qui risque de devenir un bien précieux. » Donc, il est sourcier. Là, dans l'article, on a un autre passage. Il est sourcier. Autrement dit, il peut localiser des sources d'eau souterraines grâce à un don, entre guillemets, qu'il s'est découvert tout à fait par hasard. Le mec raconte comment il a découvert son don. S'il peut détecter une source, Michel avoue ne pas savoir indiquer à quelle profondeur l'estimer. Donc en fait là voilà, on retrouve la même chose qu'avec Actu Bordeaux, c'est-à-dire un reportage et pas de distance. C'est-à-dire on retrouve sous la plume du journaliste des choses qui manifestement ont été dites par le sourcier et qui reprend à son compte alors que il n'a pas pu les vérifier lui-même. Et on est quand même sur un sujet qui n'est pas hyper anodin, puisque mine de rien, des gens peuvent dépenser en fait de l'argent pour un sourcier parce qu'ils cherchent à faire un puits chez eux. Et donc, c'est pas rien, même si peut-être que de toute manière, en creusant, ils vont trouver que le sourcier ait vu juste ou qu'il se soit trompé de 4 mètres. Voilà, il peut arriver que... on peut trouver de l'eau quand même. Hein. Ça veut pas dire qu'on va pas trouver de l'eau si on fait venir un sourcier. Mais ça veut dire aussi qu'on a probablement dépensé un peu d'argent pour rien. Même si le sourcier est hyper convaincu que son don est efficace et fonctionne, etc., il n'y a que des sourciers hyper convaincus qui ont participé aux expériences scientifiques menées là-dessus et qui, pour autant, n'ont jamais fait mieux que le hasard. Donc voilà, la question semble quand même se poser. Donc là, pareil, j'ai eu le journaliste qui m'a gentiment rappelé, qui s'appelle Geoffroy Berthaud, qui est rédacteur en chef donc, de l'Écho d'Ancenis, qui est un hebdomadaire local. Il me dit on était en pleine période de sécheresse, la Loire passe quasiment devant le journal, donc bon, il fallait traiter la sécheresse sous plein d'angles différents. Il me dit le choix s'est fait de façon assez simple. J'avais remarqué dans un journal que le sujet avait été évoqué. Je me suis dit pourquoi pas essayer de dénicher un sourcier. Donc il part voilà, il a vu un article, il ne savait plus me dire où, mais en gros il a lu un papier. Voilà. Et en fait là on rentre dans la raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de papiers qui sont parus sur les sourciers. C'est que les journaux se sont mis à tous en parler, puis tous se sont dit ah ouais c'est un bon sujet, on va en parler aussi. Et voilà, une chose en entraînant une autre, on se retrouve avec des dizaines de papiers sur les sourciers pendant les 2 mois d'été en pleine sécheresse. Donc il se dit pourquoi pas dénicher un sourcier. Il me dit que c'est de plus en plus rare les sourciers parce que c'est des personnes qui sont souvent d'un certain âge pour ne pas dire très âgées, je cite. Il s'est renseigné, il en a trouvé un. Il me dit aussi que lui, à titre personnel, est un peu sensibilisé à la question de l'eau puisqu'il avait un puits chez lui dont il se sert pour arroser son potager et que le puits était à sec cet été à cause de la sécheresse. Alors, Molkin, je n'ai pas regardé s'il y a eu des dépêches AFP, mais là, tous les papiers que je vous montre, c'est pas des papiers issus de l'AFP. C'est vraiment des papiers soit locaux, soit nationaux, mais qui n'ont pas de rapport avec l'AFP. Donc, je n'ai pas été voir j'ai pas été voir si l'AFP était responsable, mais à mon avis, on a surtout un mécanisme là on va dire, d'imitation en presse locale. C'est beaucoup de presse locale, un peu de presse nationale. Donc, l'association de ces deux choses-là, de son questionnement personnel et puis de la sécheresse, voilà, il s'est dit, ça lui a donné envie de traiter le sujet. Notamment, alors il est plus précis, il me dit notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui installent des récupérateurs d'eau avec des grosses cuves de 3 à 5 000 litres, que ça coûte quand même assez cher, et que lui, il se dit, en fait, la solution du puits est peut-être meilleure pour les lecteurs, en fait, et peut-être moins chère pour eux.
Alors, je vais y revenir encore une fois, parce que ça soulève énormément de questions. Cette question des puits, parce qu'en fait, si tout le monde fait... bon, pour le dire très brièvement, si tout le monde fait des puits, on épuise les nappes pareil. Donc, il est probablement meilleur sur le plan hydrogéologique d'avoir des récupérateurs d'eau, de pluie, de son toit, etc. Bien que il faudrait que j'appelle des hydrogéologues pour être sûr de ça, mais en tout cas, c'est ça voilà. Si lui se posait cette question-là, la question, elle me semble être plutôt là, en termes environnementaux, c'est-à-dire creuser des puits partout pour que tout le monde pompe de l'eau gratos. C'est pas forcément idéal dans un contexte de sécheresse généralisée. Récupérer l'eau est probablement mieux quand on a des excès, notamment parce qu'effectivement, quand l'eau qui arrive sur vos toits, elle part le plus souvent dans les systèmes d'épuration, et en plus elle surcharge les systèmes d'épuration. Donc le fait de faire partir l'eau des orages dans un récupérateur plutôt que dans votre station d'épuration, ça peut éviter des rejets parce que la station est complètement pleine en fait. Donc ça, c'est pas stupide non plus. Et par ailleurs, sur un plan hydrogéologique, je pense que c'est un peu mieux que de pomper directement dans les nappes. Mais voilà, je laisse la question à des hydrogéologues. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai à l'occasion d'un article sur les médias ou d'une émission sur les médias. Mais du coup, là, pour moi, c'est plutôt cette question qui se posait là quand il me parle de ça. Mais en tout cas, c'est ça la jeunesse de son article à l'écho d'Anceny. Et donc, il se dit, bon, je vais voir un sourcier. J'y vais voir le sourcier. Et il est hyper affirmatif. Et donc, il me dit, l'idée de son article, c'était d'expliquer que des sourciers existent, que c'est pas un métier, c'est souvent un don que les gens possèdent, en particulier celui qu'il a retrouvé, le sourcier qu'il a eu, qu'il a découvert de façon fortuite. Dans la commune où il réside, il a permis à des gens d'avoir des puits. Il faut dire aux gens qu'il y a des techniques qui sont avérées et qui semblent fonctionner. Alors là, je cite, hein, c'est de la citation. Je n'ai aucune prétention, je n'ai pas vérifié si le sourcier était vraiment efficace, mais dans les campagnes comme les nôtres, ce sont des choses qui fonctionnent, et pour preuve, il y a beaucoup de puits par chez nous. Donc là, on voit un raisonnement qui, me semble un peu approximatif. Mais en tout cas, en fait, c'était terrible parce que j'ai eu pas mal de journalistes qui, en fait, étaient convaincus, étaient eux-mêmes convaincus, en fait, que les sourciers étaient réellement capables de trouver de l'eau de manière plus ou moins rationnelle et scientifique, ou grâce à leurs dons. Mais qui sont eux-mêmes convaincus. Donc, je sais pas trop quoi vous dire, j'étais un peu embêté face à lui. Voilà, lui ce qu'il me dit, je lui ai dit, j'ai posé la même question qu'à l'autre, je lui ai dit, il n'y a pas de conditionnel dans votre article, est-ce que c'est pas gênant? Il me dit, j'ai pas trouvé de personnes qui contredisent ce monsieur-là dans le coin. Ça se base un peu sur le qu'en dira-t-on, les connaissances des uns et des autres dans les communes. Bah oui, lui il est plutôt affirmatif, les sourciers ça marche. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais au moins ça explique en tout cas pourquoi pourquoi il y a ces articles, pourquoi le ton est affirmatif, pourquoi voilà, autant de journalistes ont parlé des sourciers et on en parlait de cette manière-là. Parce que c'était vraiment l'article du sourcier dans la presse locale ou dans la presse nationale. Parce que je voulais également vous montrer comme quelque chose des journalistes nationaux. Il y avait eu notamment... alors, je vais vous montrer d'abord ce petit reportage de BFM TV. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les journalistes locaux qui ont fait ce genre d'article. Emmanuel Nourdin arpente ce jardin auvergnat, quand soudain... Alors il s'est passé que je suis à l'axe médian d'une circulation d'eau. Il vient de sentir sous terre une source d'eau qu'il estime environ à 50 mètres de profondeur. Comment? Grâce à cette baguette. Là je suis à l'axe de la veine qu'on a trouvée. Et quand je ressors du champ magnétique, mes baguettes s'ouvrent. Emmanuel est sourcier, un métier ancestral qui consiste à chercher des points d'eau souterrains grâce aux variations du champ magnétique terrestre. C'est pas un don, c'est une sensibilité. Voilà, c'est une sensibilité mais qui se travaille et qui se travaille encore. Quand on me demande si je suis sûr, je dirais je suis sûr quand je verrai l'eau sortir du tube. Point. Et c'est ce qu'il s'est passé lorsqu'il s'est mis en quête pour l'un de ses clients, ce pépiniériste. Grâce à lui, ce professionnel a pu réaliser un nouveau forage indispensable en ce moment pour arroser ses plantes. En pleine saison actuellement, avec ces fortes chaleurs-là, on arrose sur le point de vente au moins 12 heures par jour. Donc avec toutes nos productions qui sont en place, où là, ils ont aussi besoin d'eau pour pouvoir se développer, c'était impossible de pouvoir... continuer à arroser avec une seule pompe, un seul forage. En tout, Benoît a déboursé 15 000 € pour pallier le manque d'eau grâce à cette installation. Bon, vous voyez la teneur du reportage qui est plutôt enthousiaste et qui promeut les sourciers en fait. Hein. Le titre c'est «Ils font appel à un sourcier pour trouver de l'eau, ça marche, j'ai fait un forage, ça fonctionne, j'ai mon eau, etc. » Bon, si ça se trouve, il avait de l'eau à plein d'autres endroits dans son terrain, mais là il a eu de l'eau aussi. Et alors Gao demande et le sourcier ne facture qu'en cas de succès, je suppose. Non, le sourcier facture normalement. Ça dépend de chaque sourcier après, je suppose. Mais disons que c'est peut-être pas le principal problème.
en fait, à mon sens. Je voulais vous montrer aussi ce papier de RTL. Alors, le même principe que les papiers de presse régionale. Donc, je vous le lis. Sécheresse dans les pas d'Emmanuel, sourcier à la recherche d'eau. Depuis 2 ans, Emmanuel Nourdin, équipé de sa baguette de sourcier, aide ses clients à trouver des points de forage pour capter les eaux souterraines. Donc là, on a carrément, un sourcier qui a créé sa société et tout. Hein. C'est pas fait, on va dire, de manière officieuse, comme ça, en se passant des coups de fil et par le bouche à oreille. C'est une vraie société. Donc effectivement, chez RTL, c'est pas folichon. J'essaye de retrouver mes notes. Ah oui, voilà, il y a un moment où il y a marqué dans l'article: quand l'eau arrive, c'est jouissif extraordinaire, raconte Emmanuel, qui exerce pour des causes intéressantes. Et alors lui, il n'irait par exemple pas chercher l'eau pour arroser un terrain de foot. Vous voyez, contrairement à son collègue, à son confrère, on va dire, qui était dans Actu, je crois que c'est Actu Bordeaux. Et après avoir passé 30 ans dans l'industrie, ce sorcier vit désormais de sa passion de l'eau et a créé son autre entreprise, Aquavein, il y a 2 ans. Pareil, même article hyper affirmatif. Là, en l'occurrence, on suit le client, etc. Même si Emmanuel Nourdin ne peut garantir à 100% que le forage donnera l'eau attendue, le taux d'échec reste marginal chez les professionnels reconnus. La grande majorité des clients, des agriculteurs, des particuliers ou encore des municipalités qui ont fait appel à ces services ne le regrettent pas. Et là, on a... je me demandais, est-ce qu'on n'a pas exactement le même sujet que BFM? Attendez, il s'appelait comment? Ah, bah voilà, c'est formidable. Donc, on est sur le même sourcier. Voilà, donc là, vous avez l'image parfaite de la répétition médiatique. Hop, alors attendez, ça c'est... Donc le BFM est du 9 août, le RTL, lui, est du 13 août. Donc voilà, on a des journalistes qui se copient tellement exactement qu'ils ont les mêmes sourciers, qu'ils ont les mêmes clients des mêmes sourciers, qui donc, là, on retrouve. Donc, je vais reprendre, on était sur les jardineries... Les pépinières. Nous avons décidé de faire un forage à 30 mètres de profondeur pour obtenir un débit de sortie de pompe de 9 mètres cubes par heure. Se souvient Benoît Beauplet, patron des pépinières Imbert, au Cher dans le Rhône, pour qui faire appel au sourcier a été, entre guillemets, une très bonne affaire. Donc voilà, on retrouve... Là, c'est vraiment le bon exemple national, puisque au moins les journalistes locaux, vous voyez, chacun avait fait son reportage. Là, les nationaux, ils s'embêtent pas. Hein. Il y en a un qui a repéré le bon client. Alors du coup, on va pouvoir refaire la même chose derrière. On refait la même chose derrière, avec quelques variations. Et donc on se retrouve avec le même ton hyper affirmatif. Je signale qu'à ce moment-là, les papiers de décryptage que je vous ai mis au début de la séquence là qu'on fait sur Proxy étaient déjà publiés. Et donc il n'y a pas de lien, il n'y a pas de signalement. Voilà. Au mieux, les papiers sur les sourciers signalaient plutôt l'article du Point d'ailleurs avec l'interview de Richard Monvoisin que l'émission de France Inter sur le sujet. Les deux disant la même chose, c'est-à-dire que la science n'a jamais réussi à détecter ce don de sourcier, y compris avec la participation de nombreux sourciers à des expériences. J'ai essayé de joindre le journaliste de RTL qui m'a pas répondu. Par contre, j'ai eu une autre journaliste locale, alors pareil, alors cette fois-ci elle est en off pour des raisons que j'ai acceptées. C'est-à-dire qu'on va reparler du off bientôt, c'est pour ça que je le dis, parce qu'en fait, ça pourrait lui poser des problèmes professionnels. Voilà. Alors qu'elle est dans une situation où ça pourrait poser des problèmes pour un sujet qui n'est pas d'une importance, qui n'est pas crucial que je l'oblige à parler en son nom. Et en gros, ce qu'elle me dit, elle avait fait un article aussi pareil sur un sourcier en local, un petit reportage, pas de vérification, ton hyper affirmatif, pas de conditionnel. Elle me disait, alors elle était vraiment dans le tempo de l'été journalistique, c'est-à-dire on s'est demandé si les sourciers étaient plus sollicités, me dit-elle. Et en gros, elle me dit en fait ce qui est pas entre guillemets dans l'article qui est hyper affirmatif, en fait c'est moi qui reprends ses paroles, quoi. En fait elle le cite sans le citer. Et du coup, on se retrouve avec un ton très affirmatif qui est quasiment une citation du sourcier. Sauf que comme il n'y a pas de guillemets, on n'a pas de distance. C'est toujours le problème de paraphraser ce qu'on vous dit sous sa propre plume en tant que journaliste, c'est qu'on prête crée sa propre crédibilité de journaliste et de média à des propos qui en fait sont pas les nôtres. Puisque là du coup c'est pas non plus vérifié. Cette journaliste me dit la même chose. Oui, à un moment je glisse un petit, tu vois, un petit truc qui désamorce, type on n'est pas sûr que ça marche, et puis voilà, c'est censé aller et emballer le reportage et faire accepter le fait qu'on fait un reportage qui promeut quand même un service qui coûte de l'argent contre une efficacité scientifiquement approuvée, ce qu'on précise très peu et très discrètement, souvent sur un ton un petit peu genre où on sait pas trop, et pas vraiment en disant en fait personne n'a jamais pu prouver l'efficacité des sourciers et voici des liens, comme certains ont pu le faire avec Le Point notamment et l'interview de Richard Monvoisin.
Et donc, le but de cet article, me dit-elle, n'était pas de dire si c'est vrai ou faux, mais de dire que de plus en plus de gens font appel aux sourciers. C'est pas vraiment une enquête. Pareil, on retrouve le concept du papier de presse locale où les journalistes eux-mêmes, en gros, s'auto-dénigrent un peu en disant ouais, ça va, c'est pas une enquête, c'est un petit papier de reportage sympa comme ça. On voulait juste répondre à telle question. Voilà. Et donc, ça fait passer le reste, en fait. Et moi, je pense que ça fait pas passer le reste, malheureusement. Mais c'est un travers très fréquent chez les journalistes, c'est-à-dire j'ai mon angle, et du coup, comme je glisse un truc qui désamorce au milieu du papier, je me dis que ça passe, quoi. Et je peux quand même aller faire mon petit reportage sympa chez le sourcier, parce que c'est des reportages qui sont eux-mêmes plutôt sympathiques, hein, à vrai dire. On accompagne des gens qui sont totalement convaincus de leur truc, on est en extérieur, on va... Enfin, voilà, c'est quelque chose de journalistiquement pas inintéressant. Mais le problème, c'est que, en fait, le fait de le couvrir de cette manière-là me semble desservir en fait le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, puisque on lui permet pas d'accéder en tout cas à l'état des connaissances scientifiques, ce qui me semble la moindre des choses pour une pratique qui est liée à la technique et à la science. On n'est pas juste sur une question plus philosophique ou politique, par exemple. Donc, voilà, vous avez peut-être vu passer des reportages sur les sourciers, vous avez peut-être vu passer des articles sur les sourciers dans vos journaux de presse régionale. Maintenant, vous savez pourquoi. La sécheresse a été vraiment un truc où les journalistes sont un peu creusé le crâne pour dire comment on peut parler de la sécheresse sous plein d'angles différents, parce qu'on va devoir en parler. Puis en plus, sachez que l'été, souvent il y a des remplaçants dans les rédactions ont moins de personnel, et donc parfois ça engendre des choses, des réflexes un petit peu moins exigeants sur le plan journalistique. Voilà, que ce soit au niveau local ou national. Et là, à mon sens, on en a un bon exemple, parce qu'en fait, en réalité, tous ces reportages auraient pu être publiés, mais clairement pas sous cette forme-là, à mon sens. Parce que ça manque en fait, ça manque d'une parole technique et scientifique pour le coup.